Que fera la civilisation pour se nourrir alors que l'on prévoit une population humaine de 9 milliards d'individus d'ici 2050 et que plus de 75% de la population de la planète résidera dans des centres urbains? À l'heure actuelle, dans le monde entier, plus de 80% des terres susceptibles d'être cultivées sont déjà utilisées. De nombreux experts étudient déjà les détails de projets d'agriculture en hauteur qui seraient situés au cœur des centres urbains du monde. Cette agriculture verticale permettrait de cultiver la vie végétale ou animale dans une serre de gratte-ciel ou sur des surfaces verticales en utilisant des techniques similaires à celles des maisons de verre. Cela permettrait de réduire le besoin de nouvelles terres agricoles, d'éviter la destruction de terres et de forêts et d'économiser les ressources naturelles. L'environnement de culture contrôlée permettrait de produire des cultures biologiques pratiques et de réduire le besoin de pesticides. En outre, l'industrie verticale fournirait de l'emploi aux ouvriers agricoles lorsque certaines fermes traditionnelles seront démantelées, les chômeurs pourraient se déplacer vers les villes et trouver un travail pour lequel ils se sont qualifiés. Le concept d'agriculture en intérieur est loin d'être nouveau. La production sous serre de tomates, d'autres produits et d'une grande variété d'herbes aromatiques est populaire depuis un certain temps. Ce qui est nouveau, c'est la nécessité de développer cette technologie pour accueillir 3 milliards de personnes supplémentaires et d'utiliser une technologie de pointe, d'être peu coûteux à construire, d'être sûr à exploiter et de soutenir la production de cultures tout au long de l'année. Nos plantes vivrières sont soumises aux rigueurs du grand air avec l'espoir d'une année de beau temps. Cependant, en raison de l'évolution rapide des climats, des inondations massives, des sécheresses prolongées, des incendies, des ouragans, des tornades et d'autres catastrophes naturelles ont détruit chaque année des millions de tonnes de cultures précieuses. Le temps est venu d'apprendre à cultiver nos aliments récoltables à l'intérieur de bâtiments à environnement contrôlé, à les protéger des éléments et à encourager leur croissance tout au long de l'année. Les propriétés urbaines abandonnées pourraient également être converties en centres de production alimentaire. Les jardins abrités dans des édifices en verre pourraient se chauffer et se refroidir, capter l'eau de pluie et recycler les déchets domestiques pour nourrir les plantes. L'énergie serait récoltée à partir du vent et du soleil, en la piégeant entre les ailes du bâtiment pour le chauffage. La lumière naturelle du soleil pourrait être complétée par un éclairage artificiel. Le refroidissement serait assuré par la ventilation naturelle et la transpiration des plantes en abondance. Un autre facteur important est que ce type d'agriculture permettrait de réduire considérablement la quantité de combustibles fossiles actuellement utilisés pour réfrigérer et transporter les produits agricoles, ainsi que d'éliminer la plantation et la récolte conventionnelle par des machines agricoles alimentées par des combustibles fossiles et de réduire la pollution atmosphérique et les émissions de dioxyde de carbone qui provoquent le changement climatique. Le docteur Dickson Despommiers, professeur de santé publique en sciences de la santé environnementale à l'Université Columbia, est à l'origine de l'initiative Vertical Farming.